La pause TI Novipro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette 24e épisode de Pause TI. Je me présente Pierre Trottier et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Auger, qui est associé avocat chez BCF. Bonjour Jocelyn. Salut Pierre. Donc, ce matin, on a une édition un petit peu spéciale hors du contexte TI qu'on est tous habitués. C'est la protection des données personnelles au point de vue légal. Donc, Jocelyn, dis-moi, pourquoi avoir une attention à une protection de données personnelles et pourquoi est-ce que c'est un passage obligé maintenant? Bien, je dirais deux raisons. Une première, un peu en boutade. À moins que ça vous tente de passer aux nouvelles pour les mauvaises raisons. Mais de façon un peu plus sérieuse, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle loi qui est dans les cartons ici au Québec, le projet de loi 64, qui va venir réformer la loi sur les lois, en fait, pas qu'une seule loi, mais les lois sur la protection des renseignements personnels, dont notamment celles qui s'appliquent aux entreprises du secteur privé. OK, mais lorsqu'on doit une loi pour les protections personnelles, moi, je prenais, enfin, pour moi, mais on prend pour acquis que lorsqu'on va sur un site web où on s'enregistre, que notre fournisseur ou que notre client ou à qui on s'adresse met tout en œuvre pour faire ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi? Bonne question. Bien, tu sais, c'est comme dans toute chose. Les lois, les principes existent, notamment en matière de protection des renseignements personnels. Les principes qui supportent les lois qu'on a à peu près partout dans le monde, c'est le même principe depuis les années 80. C'est des principes qui avaient été adoptés par l'OCDE à l'époque et puis qui a donné lieu à une mouture de loi au début des années 90. Et puis, comme c'est souvent le cas, ben, il y a une espèce de jeu de cache-cache qui se fait là. La job des innovateurs, c'est d'innover. Puis souvent, ils vont pousser l'enveloppe. Puis là, ben, avec les dernières innovations, je te dirais au cours peut-être des 15 dernières années, quelles innovations? Ben, premièrement, l'arrivée d'entreprises qui font de plus en plus de collecte d'informations, des entreprises même dont la raison d'être est de collecter des informations, de packager ces informations-là, puis de revendre ces informations-là sous une forme ou sous une autre. Deuxièmement, l'arrivée d'appareils, de devices qui collectent des informations constamment sur nous. Et troisièmement, je dirais l'arrivée de facilités de traiter ces informations-là, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou d'autres facilités de traitement. Ben, l'arrivée de la conjonction de ces trois, puis je dirais même un quatrième facteur, ben, certains cas d'abus, malheureusement, à ce niveau-là, ont fait en sorte que les gouvernements partout dans le monde se sont un peu réveillés et ont dit non, là, ça va, il faut un peu ramener le balancier. Donc, c'est ce qui donne lieu à l'adoption de lois un peu partout dans le monde. Je pense au Québec, évidemment, c'est une grosse réforme qui va arriver, mais ça fait suite à ce qui est arrivé en Europe il y a une couple d'années avec le RGPD, dont beaucoup ont entendu parler. Même chose en Californie avec le CCPA. Donc, il y a une mouvance là, vraiment pour ramener le balancier vers une plus grande protection des droits des individus. Puis, si on parle de protection des données personnelles, est-ce qu'on parle de confidentialité de l'information ou protection de la vie privée? Comment est-ce qu'on doit prendre ça, ces volets-là? Ben, écoute, qui dit collecte de renseignements personnels? C'est quoi le renseignement personnel? Ben, c'est tous les renseignements qui concernent une personne identifiable. Donc, identifiée ou identifiable. Donc, un des corollaires ou une des obligations qui est mise en vigueur ou en force là, par ces lois-là, c'est l'obligation d'assurer une confidentialité et une sécurité des informations. Donc, on perçoit les informations comme étant des choses sensibles, qui ont une valeur, qui peuvent, tu sais, tu as déjà pensé à un vol d'identité, comment ça peut être désastreux pour les personnes concernées. Ben, le corollaire de ça, c'est que si tu collectes des renseignements personnels, ben, tu as une obligation d'en assurer la confidentialité, la sécurité. Comme ces choses-là se font de plus en plus par des moyens techniques, ben, ça implique de la sécurité informatique, ça c'est clair. OK. Puis là, je vais présumer que quiconque
collecte ou a un but d'obtenir une information pour ces registres s'enregistrer, que ce soit n'importe quoi, web ou non peut-être. Je présume que c'est pas nécessairement web aussi, là. Exact. Il y a une obligation au niveau du collecteur de montrer patte blanche. Vrai? Oui, tout à fait. Fait que, la collecte, le traitement des renseignements personnels entraîne une série d'obligations pour l'entreprise ou la personne là, qui s'adonne à cette activité-là. Premièrement, le premier principe fondamental, puis qui est vraiment mis de l'avant dans le projet de loi 64, ça tourne autour du consentement. Donc, quand tu collectes des renseignements personnels sur quelqu'un, il faut que tu t'assures de le faire avec le consentement de la personne concernée. Et qui dit consentement, on parle d'un consentement qui est libre et éclairé. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire divulguer les objectifs du traitement, divulguer ce que tu vas faire avec l'information, les renseignements que tu collectes, divulguer pendant combien de temps tu penses faire ça, divulguer quelles vont être les mesures que tu vas mettre en place pour protéger cette information-là, etc., etc. Donc, on voit là ce que ça vient avec, c'est un consentement qui va être beaucoup plus clair. On va exiger beaucoup plus de clarté. Pas de langage d'avocat compliqué, des histoires de 70 pages que tu comprends rien. Donc, un langage. Petit, exactement. Puis tu as vendu ton âme au diable, puis and everything in between. Mais non, donc ça faut que ça soit clair, compréhensible par le commun des mortels. Donc, une plus grande divulgation. Puis aussi, ce qui est un changement quand même dans ces nouvelles lois-là, c'est que le consentement va pouvoir être modulé. C'est-à-dire qu'avant, on avait une approche qui était un peu, comment dire, tu dis oui, fait que tu dis oui à tout. Mais là, maintenant, tu vas pouvoir y aller un peu plus à la carte comme consommateur. Donc, je te donne un exemple. Tu installes un système d'exploitation, mise à jour, une application sur ton téléphone. Ça te dit, bon, est-ce que tu as accès à tes contacts, tu as accès à tes appels téléphoniques, tu as accès à ta géolocalisation. Là, tu vas pouvoir y aller oui et non. Puis avant, l'approche qui avait été un peu mise de l'avant, c'est-à-dire, si tu dis non, tu ne peux pas accès à mon application, je ne peux pas t'offrir le service. Là, maintenant, je me base sur l'exemple européen. Là, on est venu dire, non, c'est pas de même que ça marche. Tu as l'obligation de fournir l'application. Ton application doit être designée pour que ça soit utilisable, même si, par exemple, l'utilisateur ne veut pas que tu aies accès à ses informations, à sa localisation. Tu me suis? Ça va marcher. Peut-être qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne seront pas disponibles, mais tu ne pourras pas dire non, moi, je ne te le donne pas vu que tu ne me donnes pas accès à ta localisation. Vraiment, là, on le voit, l'utilisateur va avoir plus de droits, plus de contrôle sur l'utilisation qu'il fait. Mais dans l'exemple que tu nous donnes, c'est facile de référer juste à une application de mobile, mais dans la vraie vie, c'est pas juste ça qu'on parle. Non. On va sur le web, on va chez un fournisseur, on s'enregistre chez mon quincailler ou vendeur préféré, etc. C'est la même modularité qu'on parle. Exact. Puis je ne veux pas nécessairement citer des exemples qui sont venus dans les journaux, dans les médias ces jours-ci, mais un exemple qu'on voit, malheureusement, c'est des entreprises qui vont ramasser des renseignements personnels et qui n'ont pas nécessairement de politique à l'interne au niveau de la gouvernance de ces informations. Mm-hmm. Là, on se retrouve qu'on a des bases de données qui sont encore dans les systèmes, des vieilles informations qui sont même plus pertinentes, mais on a des renseignements sur des milliers d'individus là-dedans, puis que suite à, par exemple, à une brèche de données, que ces renseignements-là se retrouvent sur le dark web ou ailleurs. Ça, les lois sont maintenant beaucoup plus strictes sur la gouvernance des données. Okay? Donc, la collecte, le consentement, ce qu'on peut faire avec, puis quand est-ce qu'on va les effacer. Il y a effectivement des conséquences puis des pénalités qui vont venir avec ça. Très intéressant ce que tu dis au niveau des conséquences parce qu'il y a 2 webinaires, je crois, avec mon collègue Dominique, qui est le chef de la sécurité de l'information chez Navipro. On discutait justement du bon comportement de on appelle ça, de la conscience cyberattaque. Autrement dit, on veut conscientiser les usagers à avoir un bon comportement, mais tu peux avoir une entreprise qui a une bonne politique de confidentialité, mais elle est dépendante aussi du comportement, à quelque part. Absolument.
Puis une des innovations, je dirais, mais quand tu penses à ça, c'est pas la grande innovation du siècle, mais une des nouveautés, je dirais, ou des obligations nouvelles maintenant, c'est que les entreprises qui font un certain collecte, là, je ne te parle pas nécessairement de la personne là, qui ramasse des listes d'adresses pour ses cartes de Noël, mais c'est quelque chose qui est plus au centre des opérations, elle va devoir nommer un responsable du traitement. Donc, quelqu'un dont la job va être de gérer ces questions-là à l'interne. Ça, pour revenir à ton point, Pierre, ces questions-là ne deviennent importantes à un moment donné qu'au moment où c'est la job de quelqu'un de s'en occuper. Ouais. Versus une note de bas de page ou un afterthought, là, une seconde pensée. Ah oui, c'est vrai, il faut respecter ces lois-là. Non, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de recentrer ça au niveau des préoccupations. C'est-à-dire que oui, on a une entreprise qui est tout à fait légitime de collecter des données, puis qui a des services utiles à rendre, des produits intéressants à vendre, mais il faut que la protection des renseignements personnels devienne quelque chose qui est au centre de cette préoccupation-là, pas juste une arrière-pensée. Ouais, moi, je vois pas du tout comme quoi c'est injuste de le faire au niveau d'une entreprise. Toute une entreprise qui se modernise, à un moment donné, tu as des rôles et responsabilités différents. Puis le monde dans quoi on vit, ben on veut pas être susceptible d'avoir une poursuite contre nous parce que mon système n'était pas étanche, puis il n'y a personne qui est responsable de s'assurer qu'au point de vue législatif, légal, on a fait la job. Fait que moi, je pense que c'est correct d'avoir quelqu'un nommé là-dedans. Là. Ben, puis il y a plus, absolument, je suis d'accord avec toi. Puis, il y a plusieurs angles à ça. Il y a l'angle purement, comment dire, premier degré, comme entreprise, comme je disais dans mon introduction, un peu en boutade. Tu ne veux pas te retrouver dans le bulletin de nouvelles pour les mauvaises raisons. Ça, en soi, je pense que c'est déjà une raison suffisante. Mais deux, comme entreprise, tu veux aussi offrir des produits, tu veux convaincre ta clientèle que tu es responsable dans tes. Tu sais, c'est comme n'importe quelle entreprise qui fait, par exemple, qui exploite des mines, qui exploite des ressources naturelles. Ben, on lui donne le droit de le faire, ben, ils doivent montrer qu'ils respectent les lois environnementales. Ils doivent montrer qu'ils respectent. Bon, ça, c'est un bien commun. Ben, maintenant, les données, les renseignements personnels sont perçus un peu comme une espèce de ressource que tu dois traiter avec respect. Troisièmement, l'autre aspect, puis toujours un peu j'ai l'air souvent d'être un peu, de faire du advocacy en faveur des droits des individus. La réalité, c'est que je suis un avocat commercialiste. Moi, ma job dans la vie, puis ce qui paye mon hypothèque, c'est de conseiller des entreprises pour faire des belles affaires, faire de la bonne business, gérer des risques, les aider à faire, comme je disais, à gérer leur business. Et cela dit, je suis un individu aussi, j'ai un téléphone comme toi, comme bien du monde. La dernière chose que je veux, moi, c'est de me retrouver que mon identité soit usurpée, soit volée, avoir à me débattre avec ça, comme un paquet de monde à qui ça arrive, des milliers de personnes à chaque jour. Fait que, à quelque part, il y a plusieurs angles à ça. Je pense que tous ces angles-là, c'est des bonnes raisons pour adopter ces pratiques. Moi, Justin, j'ai une question ici qui est hyper intéressante. Ça semble lourd. Est-ce que ça l'est à mettre en place? Bien, c'est une bonne question. Lourd, tu sais, toute nouveauté implique du changement. Fait que pour certaines entreprises qui sont déjà dans ce business-là, de collecter des renseignements personnels, faire du traitement de renseignements personnels, qui sont en affaires depuis quelques années et qui ont, par exemple, de la business en Europe, bien, pour ces entreprises-là, ça ne changera pas grand-chose parce que la nouvelle loi, la loi qui est en gestation au Québec, est très similaire à la loi européenne. C'est pas pareil, mais ça procède des mêmes principes, des mêmes modalités. Pour quelqu'un qui part de zéro, je suis d'accord qu'effectivement, c'est un petit peu plus une révolution à l'interne. Donc, il y a vraiment un shift là, qui va s'opérer. Il y a des lourdeurs. Mais, tu sais, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Il faut commencer à quelque part. Puis moi, j'aide beaucoup d'entreprises qui m'appellent un peu comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? OK, prends-toi un café, on va commencer à en parler, mais il faut commencer à quelque part. Puis oui, ça peut être un long procédé, un long chemin, mais qu'est-ce que tu veux? On n'aura pas le choix de le faire parce que pour les délinquants, les amendes dans la nouvelle loi vont être assez élevées. Là, on parle de 4 25 millions de dollars pour les infractions les plus importantes. Mais en Europe, c'est les mêmes chiffre d'affaires mondial, excuse-moi. Chiffre d'affaires. Mondial. En Europe, les amendes ont déjà commencé à tomber. Là. Fait que c'est pas des farces.
Fait que ça, peut-être pour certains, ça va être un peu le coup de pied au derrière là, pour dire OK, c'est sérieux, on embarque. Parce que 4 de chiffre d'affaires, ça veut dire ça coûte cher faire 4 de chiffre d'affaires. Donc, ça coûte plus cher que de faire ce qu'il faut faire pour être en conformité. Oui. Ça, c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça l'idée. C'est de dire, OK, faites votre choix. Anyway, ça va coûter quelque chose. Soit le mettre en place, soit payer les amendes. Fait que choisissez celui qui coûte le moins cher. Je pense que ça a été ça l'approche. Puis d'un point de vue purement, comment dire, économique, ça fait du sens. Honnêtement, moi, je continuerai très longtemps avec toi. Je vais te donner une dernière question ici parce que ça, c'est, oui, très important. Combien de temps un employeur peut garder les données personnelles d'un employé dans sa base de données? Ben, ça va dépendre. Typiquement, le principe de base, ça va être celui de l'utilisation efficace, c'est-à-dire que tu peux garder des renseignements personnels, en lien avec le consentement que tu as reçu, mais typiquement, ça va être pendant la durée de tes obligations, de tes droits. Donc, s'il faut que tu gardes des renseignements personnels pour faire des T4 l'année suivante, ben, tu as le droit en principe de les garder jusque-là. Mais au-delà de ça, sincèrement, là, tu commences à tomber en zone grise. Là. Quand tu n'en as plus besoin, soit en lien avec tes obligations envers ton employé ou ton ex-employé, ou pour exercer tes droits, tu serais plus supposé garder ces renseignements. Donc, il devrait contacter Jocelyn pour avoir un avis là-dessus. Exact, puis mettre en place des politiques de gouvernance des données. Donc, pensez à ça avant plutôt qu'après. Bien, merci, Jocelyn. C'était un entretien, franchement, que je raffole. C'est le fun pour moi aussi de sortir des TI, d'avoir un conseil sur d'autres choses. Je veux vous rappeler que Jocelyn sera un de nos panélistes conférenciers invités lors de notre édition virtuelle Sécurité 2020 qui s'en vient prochainement le 24 et 25 novembre prochain. Vous allez recevoir ceux qui participent aujourd'hui ou vous allez sur notre zone de contenu. Inscrivez-vous et vous allez avoir les invitations pour cette conférence et encore écouter Jocelyn. Donc, Jocelyn, merci beaucoup de ce 18 minutes. On a passé notre 15 minutes de jasette. Hyper intéressant. Merci encore. Avec plaisir. Et à vous qui nous avez, merci. Et à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui, bien, à la prochaine. Merci encore. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.